Oui, ce matin, on va vous parler de passer à la retraite, de préparer son passage à la retraite. Certains l'attendent toute leur vie, mais quand elle arrive, elle est peut-être parfois difficile à gérer. C'est pourquoi il est très important de bien préparer son départ pour éviter la dépression et profiter à fond de cette nouvelle vie. Si vous voulez témoigner, vous faites le 3921. Professeur Françoise Forest, d'abord, quelles conséquences le départ à la retraite a-t-il sur notre vie sociale ? Alors, la grande crainte, c'est l'isolement et la solitude. Et c'est le vide. On passe quelquefois du trop-plein à un vide absolument sidéral. Et c'est d'ailleurs ce que Claude Mauriac avait dit. Claude Mauriac a dit « L'effroi de la découverte de ce que je ne savais que trop, le trop-plein des années et le vide qui les engloutit à mesure. » Ah là, ça fait flipper, ça. Ben oui. Et ce qui est terrible, c'est qu'on avait des coups de téléphone tout le temps. Du jour au lendemain, le téléphone ne sonne plus. Et que les amis, il va falloir les réactiver si on veut reconnaître une vie sociale. Parce que le risque de la solitude est très très important. D'une part, ça peut entraîner une dépression, une vraie dépression. C'est rare, hein, la dépression de la retraite, mais ça peut arriver. Mais deuxièmement, ce que l'on sait, c'est que la raréfaction du tissu social, c'est très mauvais pour la santé. On a de très très belles études aux États-Unis, en Espagne, partout, qui montrent que si on réduit son réseau social, si on ne parle plus aux gens en vrai, à ce moment-là, on a un risque de mortalité supérieure à la normale et on a un risque de diminution de ses fonctions intellectuelles. Donc c'est vraiment un risque de s'isoler lorsque l'on part à la retraite. C'est un risque mortel. Donc l'idée, si je vous comprends bien, ce serait plutôt d'y aller progressivement, si c'est possible. Alors ça, si c'est possible. De pouvoir s'arrêter petit à petit, Absolument. parce que si on travaille que le matin, ça permet d'occuper ses après-midi, etc. Ça, tout à fait, mais c'est rarement possible. Dans le système actuel de retraite, c'est rarement possible. Donc il faut partir du principe qu'on va éventuellement partir à la retraite du jour au lendemain. D'un coup, tout s'arrête d'un coup. Tout s'arrête d'un coup, parce que c'est comme ça dans la majorité des cas. Et c'est là où il faut bien la préparer, et on a même fait une sorte de top 5 de ce qu'il faut faire. Là, les 5 conseils pratiques. Alors, d'abord, un bilan prévention chez son médecin généraliste. Ah bon ? Ça, c'est très, très important parce que la santé, c'est ce qu'il y a de plus important quand on part à la retraite. Et d'avoir une maladie invalidante, ça vous saccage littéralement votre retraite. Donc, on va voir son médecin généraliste qui, en général, vous connaît. Donc, il connaît les petites maladies que vous avez. Il faut vérifier ses facteurs de risque. Et ce que vous dira le médecin généraliste, c'est que le pire risque, c'est la sédentarité. C'est-à-dire de s'asseoir sur un fauteuil et de n'en plus bouger. Donc regarder la télé ou devant son ordi sans rien faire, absolument. C'est terrible. C'est terrible. Donc, en particulier pour la santé, on l'a souvent dit ici, il faut vérifier ses vaccinations. C'est à ce moment-là, éventuellement, si on ne l'a jamais fait avant, qu'on prend des bonnes résolutions et surtout maîtriser ses facteurs de risque, c'est-à-dire l'obésité, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, tout ça. Il faut connaître tout ça et maîtriser ses facteurs de risque. Donc premier conseil, bilan de prévention chez le médecin généraliste. Absolument. Le deuxième conseil, c'est quand même un bon bilan de ses ressources financières. Ah bah oui. Car savoir combien on va gagner. Exactement. Savoir si on pourra travailler un petit peu après, faire autre chose, mais savoir combien on va gagner à la retraite. Parce que pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une corrélation qu'on retrouve là encore dans toutes les études entre le niveau économique et la santé. Et moi, ça me fait peur quand on parle de la retraite, des problèmes des retraites. Au lieu de dire aux gens travaillez plus longtemps, on dit on va peut-être diminuer les retraites. Là aussi, c'est un risque mortel. Si vous nous faites des retraités pauvres, il faut dire ça aux politiques, vous nous ferez des retraités malades. Donc, première conséquence sur la santé. Deuxième conséquence, si on a envie de faire plein de choses, soit avec des amis, avec ses petits-enfants, etc., il faut un minimum de ressources. Donc, bien calculer ses ressources et prendre éventuellement des décisions. Par exemple, si on a un appartement qui coûte très cher en charge, etc., à 60 ans, on peut changer d'appartement. Plus tard, c'est quelquefois plus difficile. Il y a les systèmes des viagers aussi, par exemple. Absolument. On peut décider de revendre sa résidence secondaire si on en a une, parce que ça va nous faire des revenus, etc. Absolument. Mais même si on n'aime pas beaucoup s'occuper de ses affaires financières, c'est ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous, il faut prendre le courage de le faire. Troisièmement, il faut prévoir ses activités post-retraite en fonction d'abord de ses désirs, qu'est-ce qu'on aime, et en fonction de ses compétences. Alors, il y a plusieurs possibilités, bien sûr. La première, moi, c'est celle que je favorise toujours, mais ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde, c'est essayer de continuer son activité professionnelle quand on l'a aimé, quand on l'a beaucoup aimé, ce qui est le cas quand même de la majorité des gens, sauf ceux qui sont dans des professions extrêmement pénibles, où ils ne trouvent pas de gratification. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est le cumul emploi-retraite, c'est-à-dire que quand votre employeur est très très content de vous, mais qui vous a quand même jeté dehors parce qu'il ne peut pas faire autrement, vous pouvez maintenant, en cumul emploi-retraite, revenir dans votre propre entreprise.
Deuxièmement, vous pouvez commencer une autre activité professionnelle. Et ça, c'est absolument capital aussi, de commencer une autre activité professionnelle, parce qu'il faut acquérir de nouvelles compétences. Et ça, pour le cerveau, c'est absolument extraordinaire. Et on voit des gens qui ont toujours fait une profession en se disant, mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est faire autre chose, et qui commencent une nouvelle activité. Alors, bien entendu, on peut très très bien ne pas travailler, on peut avoir une activité bénévole. Et c'est là où on peut faire valoir ses compétences. Parce que ce qui est terrible dans la retraite... C'est qu'on a le sentiment de tout perdre tout à coup. Et puis tout ce qu'on a appris, emmagasiné pendant des années, c'est fini. Et puis c'est la blessure narcissique qu'on a. On a une véritable blessure narcissique. Et quand les gens vous disent qu'est-ce que vous faites, répondre je ne sais pas, je fais rien, ça c'est épouvantable. Donc, activité bénévole, vous savez qu'on peut faire bénéficier les autres de ces compétences et qu'il y a des associations à l'heure actuelle, il y a Agir, ECTI, etc., qui utilisent vos compétences, soit en France, soit à l'étranger. Et les gens qui font ça en ont une gratification personnelle formidable.